3 semaines après sa disparition toujours inexpliquée dans le jardin de ses grands-parents au Haut-Vernay, y a-t-il encore une chance de retrouver le jeune Émile, 2 ans et demi? Si les enquêteurs n'y croient plus vraiment, il reste encore un espoir minime, dans un cas scénario bien précis et les recherches sont en cours. Le procureur avait prévenu, après plus de 48 heures dans la nature, les chances de retrouver le petit Émile vivant s'amincissaient fortement. Alors au bout de 3 semaines, autant dire qu'elles sont désormais proches de zéro. Mais si sa famille tente sans doute de ne pas perdre espoir, les gendarmes qui le recherchent et dont l'enquête piétine un peu, entrevoient toujours une toute petite chance que celui-ci soit en vie. En effet, selon François Daoust, ancien général spécialisé dans la recherche criminelle de la gendarmerie nationale et invité sur RTL ce vendredi, seul un enlèvement d'opportunité pourrait garantir que le garçonnet soit toujours vivant. Une thèse à laquelle les gendarmes continuent de croire. Depuis 3 semaines, ils ont déjà fouillé toutes les maisons et toutes les voitures du hameau et vérifient désormais l'identité des 600 véhicules qui ont passé le péage non loin et des 1600 téléphones qui ont borné dans la région au moment de sa disparition. Un travail très lourd, combiné à une reprise des fouilles autour du hameau. Depuis quelques jours en effet, une brigade spécialisée, accompagnée de chiens entraînés et de drones, ratisse à nouveau la zone en espérant trouver au moins un petit corps ou des restes d'un corps, toujours selon le gendarme. Un travail minutieux, mené pendant une semaine après sa disparition sur 97 hectares mais qui n'avait rien donné. La famille scrutait alors qu'où est-il arrivé au petit Émile? Si la thèse de la fugue avait d'abord été privilégiée par les enquêteurs, ceux-ci l'avaient mis de côté devant l'impuissance des chiens à marquer son odeur. Il en a été de même ensuite pour l'enlèvement par un loup ou par un oiseau. En cas d'attaque, les traces de sang auraient été repérées. La famille du petit garçon, forcément en première ligne, a également été étudiée. Surtout que ce clan, très soudé, reste discret et loin des médias, intrigues. Réfugiés dans la religion, eux qui sont particulièrement croyants et que certains décrivent même comme sectaires, les jeunes parents, Colomban et Marie, ainsi que les grands-parents et les 9 frères et sœurs de la maman d'Émile ne sortent presque jamais de la maison et n'acceptent qu'une seule visite, celle d'un prêtre chaque matin. Une situation difficile, qui n'est pas près de se résoudre.